Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui s'appelle la plus grande étude des tsunamis. Alors j'ai décidé de faire une vidéo plutôt formation sur les chiffres parce que en fait on a fait 3 vidéos sur la tempête Alex et là c'est terminé. Donc on change de sujet. Alors j'ai mis 3 vidéos dans une playlist. Alors vous voyez, celle-là c'est la première vidéo de ma playlist de la tempête Alex, c'est la première. Et vous voyez que au début de la vidéo, je vous parle de quelque chose de très important. Je vous montre les attentats à Madrid le 11 mars. Et après, je vous montre la date du tsunami au Japon, le 11 mars. Mais il faut savoir qu'en 2004, il y a eu le tsunami en Indonésie. Alors regardez bien, le tsunami en Indonésie. Un petit peu plus loin. Voilà, tsunami en Indonésie en 2004. Et le terroriste place la bombe sur le 11 mars. Et ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'en fait, ma logique était de vous dire qu'on calcule tout. Vous voyez, quand il y a le terroriste qui a posé la bombe en 2004, et que 2004 c'était l'année du tsunami en Indonésie, et que la bombe qu'il a posée à Madrid était la date du tsunami de 2011 au Japon. C'est pour ça que, en essayant de voir les choses dans son ensemble, on finit par comprendre que les chiffres, on calcule tout. On calcule le terrorisme, le volcan en éruption, tous les éléments en même temps. Parce que finalement, plus on calcule les chiffres, plus on se rend compte que l'important c'est le chiffre. Le chiffre en lui-même. Et c'est pour ça que cette vidéo, on va parler que des chiffres. Donc vous voyez, ici, il y a la playlist, il y a 3 vidéos. Vous voyez, il y a écrit 3 pour la tempête Alex. Donc c'est la petite information. Maintenant, on va passer à mon idée. Alors ici, c'est la gématrie. Alors, je vais mettre un mot, tiens, un mot que j'ai jamais essayé, on va essayer maison. Je crois que ce mot-là, j'ai jamais calculé. 71. Bon, ce qui est important, c'est de comprendre le monde invisible. On parle de la foi. Vous voyez que quand vous mettez un mot, il y a un chiffre qui est invisible, qu'on vient de découvrir, qui existe, mais qu'on ne le voit pas. C'est comme le monde invisible. Donc, dans les chiffres, il y a le monde invisible, dont je vous parle avec Dieu et tout ça. Vous avez compris? Alors ici, on a calculé le M, 13e lettre de l'alphabet, le A, première lettre de l'alphabet, le I, 9e lettre, S, 19e lettre, O, 15e lettre, N, 14e lettre. C'est du par cœur. Hein. Mais j'utilise le logiciel parce que sinon ça serait une galère à chaque fois, sur tous les mots à calculer. D'habitude, dans mes vidéos, on voit 2 tableaux. Mais là, on commence tranquille avec un seul tableau et on explique bien le 50, puisqu'on a dit qu'on faisait une théorie sur les chiffres. Donc, le 50, déjà, il est très important. Surtout sur la date de naissance d'Adolf Hitler. Parce que si on fait 25, on a la Première Guerre mondiale, le début. Et là aussi, dans la théorie des chiffres, le chiffre 1 est le plus important. C'est le 14. Et là, on a la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est 25 plus 25 plus 50. Ça, c'est la première théorie. Mais le plus important dans cette théorie, c'est de jamais oublier ce que je vais vous dire. Je vous jure, hein. À l'époque, quand j'ai dit que c'est l'homme qui a tué le plus de gens, Adolf Hitler, les gens, ils aiment bien me contredire. Donc, ils arrivent avec des chinoiseries en me disant « Un empereur chinois a tué plus de gens qu'Adolf Hitler. » Et j'arrive pas à lui faire comprendre ça. Et à un moment donné, j'ai une révélation. Je lui dis 6 ans. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. Chiffre 6, comme le 666. Et après ce jour-là, quand je parle d'Hitler, je dis toujours que c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre pour pas qu'on me contredise. Avec des chinoiseries. Donc voilà, maintenant on passe à la deuxième théorie, parce que j'ai que 2 théories sur le 50. J'ai celle qui est comme ça c'est la démonstration du 50. Et là, ici, c'est la théorie, vraiment théorie, sur le 50. Donc vous voyez bien que en faisant, ça donne 1939, le 50 sur la date de naissance d'Hitler. Et ici, on voit que ici, ça reforme le même chiffre. Et ça, c'est très important. C'est cette opération qui fait l'importance
des calculs qui viendront après. Et même dans toutes mes bibles, c'est comme ça. Donc pour bien vous montrer la logique, vous voyez, ici ça forme le 4008. D'accord? Et là, pour comprendre ça, il faut voir un autre tableau. Donc vous voyez que tout de suite, quand on voit l'autre tableau, on voit tout de suite que les opérations correspondent. On voit notamment ce chiffre-là, ici, et on le voit là. Et on voit le 75 ici. Alors c'est très important parce que regardez bien, le 4008, c'est le chiffre du diable qui forme le 75. Et vous voyez que le 39 forme la croix et l'éclipse, le 69 ici. Alors regardez bien ce tableau, il est pas compliqué à comprendre puisqu'ici c'est 1944, les plages du débarquement, c'est la date d'anniversaire de ma grand-mère. L'ombre de l'éclipse est à 100% au-dessus des plages du débarquement qui étaient en 1944. Et là j'ai fait la date d'anniversaire et j'ai fait le calcul. Et ça donne ma date de naissance. Puisque l'ombre de l'éclipse est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Donc le calcul qui est très important sur le 50, il se trouve le 3900 ici. Puisque la date d'anniversaire de ma mère en 1939, puisqu'on a vu un petit peu ses idées, forme le 3900. La date d'anniversaire de ma mère. Donc ma mère est très important avec l'éclipse en France. Puisque c'est ma mère. Puisque là c'est ma grand-mère et ça c'est l'éclipse en France. Alors, donc là ici c'est très important parce que le fait qu'il y ait le chiffre 39 et ma date d'anniversaire en 2039, vous voyez je forme le chiffre 33 qui est dans le mot diable. Puisque vous avez vu le 4008. Et le 3908 c'est aussi la date de naissance de ma mère. Alors je vous le montre, c'est 1954 plus 1954 égale 3908. Alors ça, je vous avais dit que le chiffre 3908, c'était la date de naissance du diable. En 1952, puisque en fait le diable est né sur le mot lune. Pardon. Vous voyez? Donc ça c'est un petit peu compliqué, mais on va pas faire les opérations dans cette vidéo, puisque ça ne traite pas le sujet. Donc vous voyez qu'une fois qu'on a vu l'histoire du 50, bon, quand on voit ces chiffres, on les appréhende d'une autre manière. C'est plus simple de comprendre. Parce que après, on a des possibilités de faire des opérations à partir de cette idée. Donc, on va s'intéresser tranquillement au chiffre 18. Alors, on va faire 2018 plus 2018. On a le 4036. Donc, on connaît l'importance du 2018, qui est dans la date de l'éclipse en France, qu'on a vu tout à l'heure aussi sur l'autre tableau. Donc, il y a une autre petite formule mathématique que j'avais... c'est une personne qui m'avait dit ça, en fait, sur Internet. Personne cool. Et puis du coup, j'aime bien cette opération, je l'ai gardée. C'est vraiment la seule personne qui m'a donné une opération. Je vous jure, sur Terre. Hein. Parce que toutes les autres, c'est moi qui les ai inventées. Hein. C'est la seule personne qui m'a donné une opération sur Terre. Mais une opération que je garde dans mon truc, hein. dans ma Bible. Donc vous voyez, le truc de Jésus, il est là. 37 plus 37, ça forme le 74 qui est dans le mot Jésus. Déjà, le 37, il est important, il est dans le 25 décembre, le soir de Noël, qui est 37 plus 37 égale 74, qui est dans le mot Jésus. Vous comprenez? Et Jésus-Christ, vous voyez que le 25 décembre, en 1999, le soir de Noël, ça serait le 2036. Mais là, il y a le 2037 qui apparaît, avec la tempête en France. Et la tempête en France, c'est la date du tsunami de 2004. Vous avez compris. Pour comprendre tout vraiment bien, il faut se dire que moi et ma grand-mère, on est nés sur la date qui est la date de l'éclipse en France. Sur la même date. Donc moi, j'ai une arrière-grand-mère qui est née sur la date du 26 décembre. Vous avez compris, c'est mon arrière-grand-mère. Ici. Et donc, moi qui ai tous les signes sur les éclipses, vous avez compris, c'est la logique du ciel. Donc vous voyez, le 2037 et le 2025 forment apparaître le mot pomme. Alors on sait que la pomme est dans la date de naissance de Satan, mais ça serait un peu compliqué à expliquer là maintenant. Parce que là on est dans la théorie du 50, donc du coup on continue la théorie du 50. Donc on va l'appliquer sur cette date, puisqu'ici il y a le 4036. Eh bien je veux retrouver le 4036. Donc pour retrouver le 4036, je fais la date de l'éclipse en France, moins 50. Et on a ce chiffre-là.
Et je l'ai fait la même chose pour 2011. Vous avez compris? Nous l'avons étudié au début de la vidéo. Nous avons fait ça comme calcul. Donc nous avons fait la même opération. On fait la même opération. On fait l'opération du 50. Donc en fait, on fait ça moins 50. Ça moins 50. Et on essaye de retrouver le 4036. Donc je vous ai dit que Jésus-Christ forme le 2036 en 1999. Donc le chiffre 36, il est important puisqu'en fait, en faisant ma date d'anniversaire, ça forme le 55 de Satan. Donc vous voyez que l'éclipse en France, plus le 2037, ça forme le 4055. Et ça, c'est normal parce que ça ferait la même chose en 2011. Et toutes les dates. Si vous faites l'expérience sur la calculette, vous verrez. Et donc, dans cette opération, on voit très bien. On voit que le 4036, qui est quand même le 2018 plus 2018 de l'éclipse en France, moins ma date de naissance, ça c'est ma date de naissance, 94 de ma date de naissance, qui forme la date du tsunami ici, puisque en fait, le chiffre 36, c'est la tempête en France, le 26 décembre. Et ça, c'est le tsunami, le 26 décembre. C'est précisément ce chiffre-là qui forme le 4042. Et la logique est toute simple. On fait 26 décembre sur ma date de naissance. Puisque on a vu cette opération, c'était logique. Donc, il ne nous reste plus qu'une seule opération à faire. Et on sait que ça forme le chiffre 13. Et le chiffre 13, c'est un chiffre très sérieux. Puisqu'il est dans le mot apocalypse. Et c'est la date de naissance d'Adolf Hitler. Hitler est né le 20 d'avril. Et forme le chiffre 13 du mot apocalypse. Qui est aussi dans le mot sauterelle. Voilà, ici vous avez eu l'expérience des chiffres. Donc on finit la vidéo en apothéose et on va faire une opération. Alors j'en ai vu une. Vous voyez, suivant mes tableaux, vous voyez, il y a le 2008. Ici, il y a le 4033. 87 000 morts. Et là, 240 000 morts. C'est quand même, vous voyez. Mais là, il y a le 33. Et là, il y a aussi le 33. D'accord? Donc, on va pas faire les autres parce que ici, c'est beaucoup plus facile à faire puisqu'il y a deux coïncidences ici. D'accord? Donc, après avoir compris le 4008 qu'on a vu au début, on voit la suite. Donc, regardez bien. Je prends ma date d'anniversaire en 2008, puisqu'il y a le 4033. Et je prends ma date d'anniversaire en 2010, puisqu'il y a le 4033 ici. Je prends les deux et ça forme le chiffre 56, Japon. Si je prends le 2025 ici, avec le 2023, ça donne le 48, Ying. Voilà. Alors, une petite anecdote, et après je vais vous montrer un autre truc. Donc, le truc qui est important de comprendre, c'est que la date de la bombe atomique à Hiroshima, en 1945, et la date du tsunami qui renverse une centrale nucléaire. Voilà, on est toujours dans le nucléaire. Et ça donne le mot Japon. D'accord? Donc, quand vous voyez ça, avec le mot Japon, c'est très important. Donc, ça va être la fin de la vidéo. Donc, vous voyez, ce qui est important avec la Chine, c'est le chiffre 56, qui est bien plus mal. Puisque le yin plus yang, c'est ça. Donc, le bien plus mal, c'est le 56. Vous voyez que ça, à travers le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu, qui est aussi dans le mot Chine, avec le yin et le yang, ça forme le 56. Vous voyez, bien plus mal. Et la théorie du 48 et du 47, c'est 47 plus 1. Donc c'est une théorie compliquée, mais ici on a fait quelques trucs. On peut pas faire tous les sujets non plus. Mais vous voyez que quand vous voyez le Japon là, ici apparaître, c'est important. Faut donner de l'importance aux choses, parce que les gens ne donnent aucune importance aux choses. Regardez, date de la bombe atomique à Hiroshima. Et là, tsunami qui renverse une centrale nucléaire à Fukushima. Japon. Ok? Il faut réfléchir sur le chiffre 56, qui est très important, avec la Chine et le Japon. Et Bouddha. Et la corne. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.